Depuis quelques années, j'accompagne dans leur recherche du Daeus rupicapra vacamontanus les deux spécialistes de cet étrange animal méconnu habitant des hautes montagnes. Les professeurs André Samonte, ici travaillant sur son ordinateur miniaturisé, et Joseph Bonnecher en contact permanent avec la base de données. Le départ de leur recherche fut la découverte par un alpiniste de cette peinture pariétale sur une paroi verticale à plus de 3000 mètres d'altitude. Le lieu est tenu secret. Le petit village, fait de pierre et de mélèzes de Bonneval-sur-Arc en Haute-Maurienne, est notre point de rendez-vous. Je rejoins nos deux spécialistes attablés à l'auberge d'Oul où ils consultent d'anciens documents datés de 1862. Documents retrouvés par les chercheurs de l'École nationale supérieure d'ingénieurs en piphométrie. Sur cette première vue d'un Daeus rupicapra vacamontanus, nom commun dahu, la particularité de cet étrange animal saute aux yeux. Ses pattes sont plus courtes d'un côté que de l'autre, ce qui l'oblige à vivre à flanc de montagne. Il mesure plus ou moins 1,60 m, de la pointe des sabots des pattes les plus longues à l'extrémité des cornes. Son pelage est d'un brun roux avec le chanfrein et le poitrail blanchâtre. Remarquez également sa queue qui ressemble étrangement à une queue de vache, ses oreilles pleines de poils et ses yeux pétillants. Il existe deux familles de dahus. Les dextérus, dont les pattes de droite sont plus courtes que celles de gauche, ce qui les oblige à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et les sonestérus, dont les pattes de gauche sont plus courtes que celles de droite, ils sont donc obligés de tourner dans le sens inverse. Son mode de reproduction reste un mystère, mais on ne peut s'imaginer d'accouplement entre les deux familles, car la chute serait immanquable pour l'un d'eux. Certains documents affirment que la saison des amours du dahu se situe entre le 1er janvier et le 31 décembre. C'est au pied du glacier des sources de l'Isère en Haute-Maurienne que fut découvert par un berger au printemps 1902 un squelette de dahu dextérus. Il est exposé sous bonne garde au musée des sciences naturelles de Grenoble. Il est interdit de le photographier. Nos deux chercheurs ont pu reconstituer la méthode de capture de l'animal grâce aux récits des anciens transmis de génération en génération. Il suffit de se munir d'un sac, de s'étendre au soleil et d'attendre que le mammifère termine le tour de la montagne pour dépasser de quelques mètres le chasseur à l'affût. Puis il faut siffler. L'animal surpris se retourne d'un seul coup. Ses pattes les plus courtes se retrouvent alors dans le vide et le dahu roule dans la pente. Il faut se précipiter en contrebas, sac ouvert et récupérer le dahu dans sa chute. En 2004, c'est après avoir traversé des torrents aux berges tapissées de vinaigrette, monté les pentes abruptes de la montagne pendant des heures, qu'ils ont découvert une empreinte dans un névé sous le col de la Grande Aiguille Rousse. Empreinte qui ne montre aucune similitude avec ce qui est connu à ce jour. L'étrange ruminant serait-il de retour? En 2007, ils ont dû braver le brouillard à plus de 3000 mètres d'altitude, la pluie et le vent, dormir dans des abris de fortune à la limite des neiges éternelles, pour enfin apporter la preuve que le dahu existe bel et bien. Le 31 septembre, à 11h47,
à 2965 mètres d'altitude, au bord d'un lac rond, quelque part dans la montagne, par une journée ensoleillée, ils ont découvert la preuve irréfutable de la présence de la bête. Des crottes. Des crottes disposées en ligne, qu'ils attribuent au mâle, et en carré qu'ils octroient à la femelle. Après avoir scruté la falaise à l'aide de puissantes jumelles, c'est une touffe de poils accrochée à la roche qui va renforcer leur conviction. Effectuées par les plus grands laboratoires, les analyses ADN comparatives avec un fragment du squelette vont mettre un terme aux doutes des scientifiques. Les Dahus sont de retour. C'est pourquoi, cette année, ils remontent au petit lac dans l'espoir de nouvelles découvertes. Départ à l'aube, vers 9h30. Remarquez le sac porté par le professeur Sammonte. Sait-on jamais?